On est à la paracha de Vayechi, qui est la paracha qui clôture le Chumash Bereshit et qui parle de la fin des générations des patriarches et des 12 tribus. Et avant son départ, Yaakov adopte les enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché, et parle à son fils Yosef. Alors aujourd'hui, on va donc étudier les derniers mots adressés par Yaakov à Yosef, à part les bénédictions dont il va bénir plus tard chacune des tribus. Vayomer Israël el Yosef, Ine Anochi Met. Non, vous ne l'avez pas, je vous le cite. Je vous le cite. Vayomer Israël el Yosef, Ine Anochi Met. Ve'aya Elohim imachem, ve'eshiv etchem el eretz avotechem. Je traduis ce premier verset, vous allez voir qu'il est très surprenant. Israël dit à Yosef, voici, je vais mourir. Dieu sera avec vous et il vous ramènera au pays de vos aïeux. Ça, c'est le premier verset adressé par Yaakov à Yosef. Le deuxième verset, Va'ani natati lecha shechem echad alachecha, asher lakarti miyad ha'emori becharbi ou bekashti. Et moi, je t'ai donné une part de plus qu'à tes frères. C'est ce que Yaakov annonce à Yosef, qui lui donne une part de plus que celle qui a été réservée à ses frères, celle que j'ai prise de la main du Hémori par mon épée et par mon arc. Alors, si on reprend le verset d'avant, Vayomer Israël el Yosef, Ine Anochi Met. D'accord ? Il lui dit donc, voilà, le père dit à son fils, voilà, et voici, je vais mourir. Ok ? A priori, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce de Yaakov et Yosef? Qu'est-ce que vous pensez de ça? De cette annonce de Yaakov et Yosef? Il avait la Shrina. Il a vu la Shrina? Non, il avait demandé la maladie qui lui permettait de communiquer avec ses enfants. Et c'est juste après cet épisode-là de sa maladie, il devait mourir. C'était comme ça qu'il avait demandé, puisque chacun des patriarches avait demandé quelque chose. Dans la vieillesse pour Yaakov. Alors qu'est-ce qu'il lui annonce? Que sa réponse a été agréée, qu'il va mourir de maladie, c'est ça qu'il lui annonce? Non, oui, j'ai pas compris. Il a besoin de... Qu'est-ce que Yaakov est en train d'annoncer à Yosef? Vayomer, je reprends les mots. Regardez ce que le texte dit. Vayomer Israël el Yosef, Ine Anochi Met. Il dit à Yosef qu'il est arrivé à l'âge où il va mourir. Donc il lui dit, c'est comme un père qui rassemble ses enfants et qui leur dit, écoutez mes enfants, le temps est arrivé, voilà les dernières choses que je vous ai à vous donner, etc. Vous ordonnez mon testament, les derniers devoirs, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais non, en fait, c'est une manière d'investir Yosef pour le futur. Il l'investit de ce que ce sera lui, eh bien le successeur et celui qui va continuer la suite des événements. Top. Alors là, il y a quelque chose d'important. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans cette annonce de Yaakov, il y a quelque chose d'important qui est en train d'être dit. Parce que si Yaakov est en train de dire qu'il va mourir comme tout le monde, à mon avis, il n'y a pas un grand chidouche. Mais bien sûr. Je ne pense pas qu'il y ait un grand chidouche. Ce que vous dites, Daniel? Et alors? Opa, Yofi. Ce que Daniel est en train de nous faire remarquer, c'est qu'on ne peut pas déconnecter la première partie du verset à la suite du verset.
Regardez ce que Yaakov est en train de dire. Vayomer Israël el Yosef, ine anochi met. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'annonce dramatique que Yaakov est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'avec la mort de Yaakov se termine la chaîne des patriarches. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et alors, on était jusqu'à présent dans le Chumash Bereshit. Dans le Chumash Bereshit, à partir de la paracha de Lech Lecha, c'est-à-dire il y a déjà pas mal de parachiotes, on est sur les traces de nos patriarches. On assiste à la construction de ce peuple qui a été annoncé par Akadosh Baruch Hu à Abraham. Ve'escha le goy gadol. Akadosh Baruch Hu a déjà révélé à Abraham que tout va passer maintenant par sa descendance. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Qu'il lui a montré le déroulement de toute l'histoire jusqu'à la fin des temps, Bebrit ben Abetarim. Il y a ici quelque chose de très grave qui est annoncé par Yaakov, grave entre guillemets. Il est en train de dire, sache que le temps des patriarches est en train de se terminer. Et alors, on attend droit, les enfants ont droit d'être en désarroi. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'il va nous dire quoi faire et comment faire et quand faire? Jusqu'à présent, le Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu qui s'est adressé aux patriarches. Vous comprenez? Le Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu qui s'est adressé aux Avot. Je voudrais, pour ceux qui ont lu une fois au moins le Kuzari, vous rappeler le passage très particulier où le roi des Khazars, qui cherche la vérité dans le monde, s'est adressé d'abord à un philosophe, ensuite à un chrétien, ensuite à un musulman, et ensuite il s'adresse à un juif qui s'appelle le Chaver. Et alors il appelle le Chaver, qui est le Rav, il lui dit, dis-moi en quoi tu crois toi? Il lui dit comme ça, je crois au Dieu de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors quand le roi des Khazars entend ça, il le regarde et lui dit, mais ça va? Tout va bien? C'est quoi ça, tu crois au Dieu de Abraham, Yitzhak et Yaakov? J'attendais que tu me dises, je crois au Dieu qui a créé le monde, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'homme. C'est quoi ça, tu crois au Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi, toi, le monde, il commence avec Abraham, Yitzhak et Yaakov? À tel point, il est surpris par sa réponse, qu'il lui dit, ben, je vois que je suis en train de perdre mon temps avec toi. Pourquoi? Parce que je te demande à quel Dieu tu crois pour voir si moi je peux l'adopter. Et quand tu me réponds que tu crois au Dieu de Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais tu me mets en dehors de tous ceux qui n'appartiennent pas à la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je n'ai plus rien à faire dans cette affaire, moi. Comment je vais trouver la vérité? La définition du Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et ça on le déclare 3 fois par jour. Messieurs, pourquoi je dis messieurs? Parce que vous êtes censés prier 3 fois par jour. Mesdames, au moins 1 fois par jour. Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Donc Yaakov est en train d'annoncer quelque chose de très grave. Quand il dit Anochi, Iné Anochi, Met, ça veut dire que, et alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et alors qu'est-ce qu'on fait? Et où on va? Et en Égypte en plus. On est en exil, comme a rappelé Daniel. Et mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Alors que toutes les promesses des Avot passent par Eretz Israël. Toutes les promesses des Avot passent par Eretz Israël. Et alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et qu'est-ce qu'on va devenir? Il y a toujours cette situation angoissante qui réveille une anxiété où on voit quelqu'un qui disparaît et on dit et maintenant qu'est-ce qui va se passer? Et qui va nous diriger? Et peut-être que, alors je veux dire maintenant quelque chose de très grave pour vous expliquer combien c'est grave la déclaration de Yaakov. Peut-être que si Yaakov maintenant, qui est le dernier des Avot, il y en a 3 en tout, Abraham, Yitzhak, Yaakov,
part, peut-être que va partir avec lui et s'éloigner des enfants de Yaakov, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que la présence jusqu'à présent du Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov passe obligatoirement par l'identité transportée par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a une question grave qui se pose ici. Est-ce que nous allons avoir le droit à cette providence divine qui a accompagné tellement les patriarches et nos mères depuis le début de l'histoire d'Abraham jusqu'à la fin de l'histoire de Yaakov? Réponse à la fin du verset. Ve'aya Elohim imachem. Alors maintenant on peut voir ce que vous avez dans Kol Torah. Regardez ce que vous avez. Passage 21. Verset 21. Israël dit à Joseph, je vais mourir. Ces paroles sont prononcées face à la mort. Et cette circonstance leur confère un sens prophétique. Parce que quelqu'un voit à ce moment-là beaucoup plus que ce qu'il a vu pendant toute sa vie. Il a déjà chelek le olam haba. Il est déjà dans le olam haba en partie. Elles apportent à Yosef la certitude absolue que Dieu demeurera auprès des enfants d'Israël dans leur pays d'exil et qu'il les délivrera afin de les ramener au pays des ancêtres. C'est un moment qui est crucial, ce qui est en train de se passer. C'est que Yaakov est en train d'annoncer à Yosef, qui effectivement va prendre la relève de son père le temps qui lui reste à vivre, pour diriger les enfants d'Israël en Égypte, et de lui dire, sache une chose, le message le plus important que j'ai à transmettre maintenant, c'est que bien que moi je vais vous quitter, Hakadosh Baruch Hu ne vous quittera jamais. Comprenez? Il y a des gens pour qui la disparition d'un grand sage, de leur rave, c'est la fin du monde. Il n'y a plus rien après, tu leur demandes qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien, c'est fini. Pour eux, tout a disparu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus à qui faire référence, il n'y a plus avec qui aller parler, prendre des conseils, trouver un enseignement. C'est fini, c'est fort. Am Israël Chai. Et Akadosh Baruch Hu est toujours avec le Am Israël. Dans les circonstances qu'on a pensé les plus graves, les plus dramatiques, les plus terribles, où on a pensé que c'était la fin, ça n'a jamais été la fin. C'est ce que Yaakov est en train de dire à Yosef. Ne vous imaginez pas qu'avec ma disparition, donc avec la fin de la chaîne des Avot, vous allez vous retrouver sans rien. Non, Akadosh Baruch Hu reste avec vous. Aussi, cette phrase est-elle devenue la source intarissable de la confiance en Dieu qui règne en Israël à travers tous les siècles d'exil et de misère. Ça veut dire que Yaakov est en train de donner ici un secret. Il est en train de transmettre une clé. La clé de la survie d'Israël, de Netzach Israël. Ne vous inquiétez pas, Hakadosh Baruch Hu continuera de vous accompagner. Je reprends le texte maintenant qui est dit dans la paracha. Vayomer Israël el Yosefin anochi met, ve'aya Elohim imachem, ve'eshiv etchem el eretz avotechem, et il vous fera revenir sur la terre de vos ancêtres. Ça veut dire quoi? De vos pères, c'est-à-dire Abraham. De vos pères. Ça veut dire quoi? Comment vous comprenez? Et il vous le ramènera à la terre de vos pères. Comment vous comprenez ça? C'est pshita, non? Qu'est-ce que je suis en train de poser comme question? Ve'eshiv. Pourquoi il ne leur a pas dit Ve'eshiv etchem el eretz kenaan? Pourquoi il est en train de dire à Yosef Ve'eshiv etchem el eretz avotechem? C'est une drôle de définition, ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ceux qui vont revenir, quand Yaakov est en train de dire, d'annoncer à Yosef qu'ils vont revenir
ve'eshiv etrem, et il vous fera revenir, etrem, sur la terre de vos pères. À qui il est en train de parler? À Yosef. Yafé Meod. Et toujours garder le pshat, d'accord? Si on veut comprendre la Torah comme il faut garder le pshat. Il est en train de parler à Yosef, et qu'est-ce qu'il lui dit? Et vous reviendrez sur la terre de vos pères. Mais parce que la mutation a été faite entre deux Canaan à la terre des patriarches. Opa! Mais vous entendez ce que la Torah est en train de dire? Mais les générations qui vont revenir, ce sont les générations qui vont sortir d'Égypte. Dans combien de temps ça va se passer? Ce que Yaakov est en train de dire à Yosef, dans combien de temps ça va se réaliser? Combien? Ce qui était prévu, c'est 400 ans. Ils sont restés finalement 210 ans d'exil, mais ça va encore prendre le temps. C'est-à-dire que, et n'oubliez pas qu'il y a 210 ans d'exil, et il y a ensuite 40 ans dans le désert. Mais ça veut dire, mais quand ils vont revenir, ils vont trouver ici, ils ne vont pas trouver leur père, ils vont trouver les Knaanim, ils vont trouver les Knaanais. Alors qu'est-ce que Yaakov est en train de dire? C'est une prophétie ou c'est pas une prophétie? En revenant, vous allez revenir ici, et de toutes les façons, c'est définitif, c'est la terre de vos pères. Vous allez retrouver vos pères en revenant ici. Ce que vous allez retrouver en revenant ici, c'est pas la terre, c'est la terre de vos pères. C'est-à-dire que vous allez retrouver vos pères. Le retour en Eretz Kenaan va être le retour à vos pères. C'est pas seulement un retour qui est géographique. Ils ne disent pas, ne vous inquiétez pas, vous sortez d'Égypte, vous traversez le désert, vous finirez par revenir en Eretz Kenaan. Mais on va revenir en Eretz Kenaan et on va trouver des Knaanim. Alors qu'est-ce qu'on a gagné dans l'affaire? Non, c'est fini. Nous, ce travail qui est d'avoir fait cette mutation, comme ça vient d'être dit, de Eretz Kenaan à Eretz, Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous, ce travail, on l'a terminé. Donc vous reviendrez, Be'eretz Avotechem. Et il lui annonce en même temps que quand on reviendra sur cette terre, on retrouvera pas seulement la terre, on retrouvera aussi nos pères. Vous entendez ce qui est dit? Ve'eshiv lev avot al banim, ve'lev banim al avotam. Le retour en Eretz Israël est un retour au patriarche, il est un retour au père. Il n'est pas un retour seulement à la terre. Si on ne comprend pas ça, on n'a pas compris l'essentiel de l'essence du retour d'Israël. Le retour d'Israël sur sa terre n'est pas un retour à une terre de refuge, et un retour exactement au Dieu de Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Ce que Yaakov est en train de dire à Yosef, c'est qu'en revenant ici, ça vous est assuré d'abord, c'est assuré. Vous pouvez être sûr de ça. Ça va se passer. Et vous reviendrez à vos pères, donc vous reviendrez au Dieu de vos pères. Ne pensez pas que finalement vous allez être abandonné et puis qu'avec ma disparition, c'est le blackout. C'est la fin. Non, pas du tout. Vous allez retrouver vos ancêtres. Vous allez retrouver. Et depuis que le Ham Israël il y a de cela à Hanouka, je vous recommande vivement. J'ai été voir le nouveau musée de Masada. Vous avez été le voir? Non. Vous n'avez pas encore été le voir? 20 shekels l'entrée. 20 shekels l'entrée. Où c'est? À Masada. Mais c'est à Masada, c'est logique. À Masada. Mais je vous assure, phénoménal. Et j'en ai vu des musées. Phénoménal. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est qu'au fur et à mesure qu'on... D'abord, il y a des choses... Ils ont fait un travail, ils ont investi quelque chose d'énorme. Et c'est fait avec tous les moyens que l'on a aujourd'hui.
et on voit les personnages grandeur nature. Et puis tout d'un coup, on est projeté 2000 ans en arrière, 2000 ans en arrière, et on se retrouve vivre avec les gens de Matsada. Le musée Grévin d'Israël. On retrouve les noyaux de dattes et les noyaux d'olive qu'ont mangé les gens de Matsada. Les vrais. Pas reconstitués, les vrais. Ceux qui ont été déterrés, parce que dans le désert, ils ont été conservés. On retrouve les morceaux d'argile qui ont servi à tirer au sort ceux qui allaient survivre. On les retrouve, ils les ont retrouvés, ils sont là-bas. Et tout d'un coup, on se trouve, on est sur la terre de nous. On dit, mais on était là, nous. On était là. En réalité, pendant 2000 ans, bon, on est allé se balader quelque part dans le monde. On a été fait une petite promenade, qui n'était pas toujours très sympathique d'ailleurs, et très agréable. Mais c'est phénoménal. Tu te rends compte que tu es retrouvé Béretz Avot. Maintenant, chaque jour, je ne sais pas si vous êtes au courant, mon ami archéologue n'est pas là, j'en ai 2 ici dans la communauté. Chacun, il vient me tenir compte des découvertes et m'inviter à chaque fois à aller venir voir quelque chose d'autre. Mais il y a chaque semaine, il y a une nouvelle découverte qui se fait. Ils ont découvert maintenant, pas loin de Jérusalem, des choses de l'archéologie de l'époque du premier temple, pas du deuxième. Du deuxième, c'est plein. Du premier temple. On est revenu Eretz Avotechem. On est revenu sur la terre de nos ancêtres. On est revenu à nos ancêtres. On retrouve dans ce musée de Matsada le mikvé. Aujourd'hui, on convainc les gens d'aller au mikvé. Mais je ne comprends pas. Il y a 2000 ans, les gens de Matsada, où ils étaient, comme ils étaient, ils avaient le mikvé à côté de la maison. Comment tu peux pas assumer cette identité? On les voit avec... Il y a là-bas exposé le talit d'un des combattants de Matsada. Le talit, on le voit sous nos yeux. Mais c'est phénoménal. On se retrouve Eretz Avotechem. On se retrouve rejoindre nos avot et rejoindre le Dieu de nos avot. S'il y a 2000 ans, un juif à Matsada, il met un talit. Comment tu ne mettras pas de talit? C'est phénoménal, phénoménal. 20 shekels. Pour 2000 ans d'histoire. Vous faites partie du ministère des... Et je reçois rien. Ah bon? Rien. Moi je croyais d'ailleurs. Je reçois rien. Je reçois que rien. Non, mais il faut le faire, il faut prendre un car et y aller. Il n'y a rien, c'est phénoménal. Même si on ne monte pas sur Matsada. Ça, c'est grâce à quelqu'un qui me connaissait, qui m'a rencontré et qui m'a dit, mais vous avez vu le... Je dis, non, je connais Matsada, je ne sais pas combien de fois je l'ai monté. Mais je ne connaissais pas il me dit, mais il y a un nouveau truc qui vient. Il me dit, il faut aller à Matsada que pour ça, même s'il faut que pour ça. Évidemment, on n'est pas obligé d'aller que pour ça. On peut aussi monter Matsada, faire du sport, monter, descendre, le téléphérique, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est phénoménal. On reste, on s'assoit, et on n'a plus envie de bouger. On regarde, et on se dit, maintenant, on était là, nous. C'est quand l'excursion qu'on va faire? Alors, écoutez, il n'y a que les dames pour organiser des choses, monsieur Zévar. Alors, vous leur demandez d'organiser un bus, de mettre dedans tout ce qu'il faut, de prendre le sandwich, d'annoncer le jour du départ, et hop, Matsada. Mais c'est phénoménal, phénoménal. 20 shekels l'entrée. Zéu, Eretz Avotechem. El Eretz Avotechem. שמעת על זה יצחק? על המוזיאון הזה? היית שם? איך? זה לא יכול להיות, זה חדש. מדהים. זה משהו מדהים. זה משהו מדהים. זה לא יאומן הדבר הזה. איך את אבותיכם, je parle ça évidemment, je parle de la dernière chose qui m'a profondément... Mais là où on se balade maintenant, on a un truc, fouille par-ci, fouille par-là, ah ça c'est de l'époque du roi de David, ça c'est l'époque de Cid, mais au fur et à mesure qu'on creuse, on finira par tout découvrir. Tout ce qui est marqué dans le Tanakh,
Cette semaine, j'ai entendu une archéologue, la dernière découverte qui s'est faite à Motza. Alors, il y a celle qui, la journaliste qui l'interviewe à la radio, lui demandait, alors quelle est la conclusion de cette découverte? Réponse de l'archéologue, Zematim lema shekatuv batanach. Conclusion de l'archéologue, Athée. je sais pas. Je sais pas. À travers la radio, j'ai pas vu. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'elle a dit, ben zematim le mashikato batanach. C'est à la télévision. C'est fait. Elle est passée à la télévision. Ok, c'est même passé à la télé. Imaginez-vous, même à la télé. Donc ça doit être véridique. Si c'est passé à la télé, ça doit être véridique. C'est confirmé. Phénoménal. El Eretz Avotechem. Vous comprenez? C'est-à-dire que Yaakov est en train de dire à son fils Yosef, Zéo, c'est définitif. Tout a été mis en place. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas de crainte à avoir. Akadosh Baruch Hu ne quitte plus Israël et votre histoire est définitivement scellée dans ce pays. Et même si vous partez en exil, viendra le temps du retour. Et quand vous reviendrez, vous retrouverez vos ancêtres et vous retrouverez le Dieu de vos ancêtres. En ma lidog. Ensuite, il y a la suite de ce qui est annoncé par Yaakov à Yosef, c'est qu'il donne à Yosef une part particulière en Eretz Israël, qui est le double de ce qu'il a donné à ses autres enfants. Et vous avez ici dans le commentaire de Mung de très beaux midrashim, qui sont rapportés des cadeaux que Yaakov a fait à son frère, à son fils Yosef. Et le pshat, c'est qu'il lui a donné Shrem. Le pshat, c'est qu'il lui a donné Shrem. C'est pour ça que Yosef est enterré à Shrem. Ça aussi, c'est une balade à faire, d'aller au Kever Yosef. Aujourd'hui, on peut rentrer régulièrement. Non, pas tout seul. Non, je ne vous conseille pas tout seul. C'est organisé, mais on peut rentrer. Tous les mois, il y a une entrée qui se fait au Kever Yosef aujourd'hui. J'ai été il n'y a pas très longtemps de cela. Il y a tous les mois une entrée au Kever Yosef. Il n'y a pas de aujourd'hui, il faut y aller. Il faut aller voir. Il faut aller rencontrer Yosef, auquel Yaakov Avinu est en train de lui dire qu'il va lui donner Shrem. Le pshat, c'est pas ça. Le pshat, c'est qu'il lui donne Shechem Echad, une part. Shechem, c'est une part en hébreu. Mais en réalité, il lui a donné la ville de Shrem. Et c'est pour ça que Yosef, donc, à sa place là-bas, enterré, avec ses... Dans le Kever Yosef, il y a aussi des deux côtés Ephraïm et Ménaché. Donc il lui a donné, cette double part lui revenait. Pourquoi? Parce que Yaakov a adopté Ephraïm et Ménaché comme étant ses propres enfants. Donc à partir du moment, Kérouven et Shimon, donc à partir du moment où il a adopté les enfants de Yosef comme étant ses propres enfants, et qu'il avait deux enfants, donc la part qui revenait à Yosef a été tout de suite doublée. Mais là, Monk rapporte à part ça, et alors il amène ça, regardez dans le premier Midrash. Et Rashi explique le sens littéral de ce verset. Cependant, le Midrash Rabbah donne l'interprétation suivante. Yosef reçut 2 présents de son père en signe d'affection et aussi comme compensation des injustices dont il avait été longtemps victime au sein de sa famille. Le premier fut la ville de Shrem. Ne me dites pas de lire ça en français, j'arrive pas, ça m'égorge. En territoire de Canaan. Et la ville de Shrem avait été conquise par Yaakov au moyen de son épée et de son arc, lorsque les rois amoréens, c'est-à-dire Émoraïm, avaient livré bataille à la famille du patriarche pour se venger des ravages que 2 des fils y avaient commis. Donc la ville de Shrem a été conquise par Yaakov.
quand les enfants de Yaakov avaient été vengés d'Ina, et ils avaient livré, donc ils avaient puni la ville de Shrem comme il fallait, d'avoir permis une telle chose se faire, et donc ensuite Yaakov a donné cette ville à Yosef. Son choix s'était porté sur cette ville parce que Yosef avait grâce. Car c'est intéressant ça. C'est que Yosef, en fait, il avait exactement la mida inverse de Shrem. La mida inverse de Shrem. De Shrem. Il avait la tsniout, grâce à la chasteté dont il avait preuve durant son séjour dans la maison de Poutifar, et face à la honte de la dépravation dont Shrem, ville où Dina a été subi les violences d'un étranger, était le théâtre. Okay? C'est-à-dire que, étant donné que Yosef, il est le tikkun de cette mida, le tikkun de la mida qu'il y avait à Shrem, où on pouvait se permettre ce qu'on voulait, comme on voulait, prendre une jeune fille, et parce que c'était le prince de la ville, il a le droit de faire ce qu'il veut, hein? Et ça a été répété pendant les générations. Alors Yosef, lui, c'est le tzaddik, au contraire, qui va hériter de la ville de Shrem, parce qu'il est le tikkun de cette mida. Enfin, vous lirez tous les midrashim, il y a de très beaux midrashim qui sont amenés ici, à part Monk, mais l'essentiel, évidemment, c'est ce que Yaakov annonce à Yosef, et que Yosef va transmettre à toutes les générations, et qui est le plus grand trésor que nous avons transporté à travers l'histoire. L'affirmation que Akadosh Baruch Hu ne quittera jamais par sa providence le Ham Israël, et que le Ham Israël finira par revenir sur sa terre, et quand il revient Eretz Avotav, et que par là il retrouvera toute la dimension de la révélation divine qui avait été au Havot. C'est ça qui est très important. C'est que le retour d'Israël sur cette terre, c'est le retour à la révélation divine dans la dimension que les Havot avaient connue. En retrouvant cette terre, nous retrouvons les Havot. En retrouvant les Havot, comme je l'ai dit tout à l'heure, on retrouve Éloqué, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Amen. Ken Yiratzon.